Alors dans After Effects, vous serez peut-être parfois amené à vouloir créer une animation prévue pour tourner en boucle, pour par exemple créer un fond animé. Et si vous voulez créer un fond qui tourne en boucle, vous ne pourrez pas utiliser un wiggle, puisque par défaut le wiggle est un paramètre aléatoire, et donc vous ne pourrez pas contrôler son point d'entrée et son point de sortie pour avoir une boucle qui se raccorde proprement. Alors il existe une solution qui est donnée ici par l'ami Dan Ebert du site MotionScript, et que je vais vous présenter ici. Donc dans les éléments du tuto, vous trouverez ici une expression donc, que vous pouvez ouvrir, sélectionner et copier, qui va nous permettre de boucler notre wiggle. Donc j'ai ici une petite composition. Donc ce que je voudrais, c'est avoir un wiggle sur le paramètre position du point qui est ici. Donc je vais faire un alt-clic sur le paramètre position de mon point, et je vais venir coller l'expression que j'ai copiée précédemment. OK. Et donc maintenant, si j'appuie sur la touche 0, voilà, on peut voir que notre wiggle tourne en boucle parfaitement, et que le raccord entre la fin de la composition et le début de la composition est complètement transparent. Donc je vais quand même vous expliquer rapidement à quoi correspond cette expression, pour que vous puissiez quand même comprendre un minimum à quoi correspondent toutes ces valeurs. Donc on a ici en fait la fréquence de notre wiggle, donc qui correspond, quand vous faites un wiggle classique, à la première valeur, et en dessous, on a l'amplitude qui correspond, quand vous faites un wiggle d'habitude, à la deuxième valeur. Donc si par exemple je veux augmenter la fréquence de mon wiggle, je peux juste venir ici, mettre par exemple une fréquence de 5, et je peux venir également augmenter l'amplitude, par exemple pour avoir une amplitude de 500, et on va avoir un wiggle beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. Voilà, comme ceci. Donc je vais revenir sur des valeurs un peu plus raisonnables, donc on va mettre par exemple ici une valeur de 50 et une valeur de 1. Ok, je vais l'augmenter quand même un petit peu, je vais remettre une valeur de 250. Voilà. En dessous, on a la variable loopTime qui correspond en fait à la durée pendant laquelle notre wiggle va boucler. Donc ici, on a une composition de 5 secondes, donc je veux que mon wiggle boucle à la fin de mes 5 secondes. Donc ici, j'ai rentré une valeur de 5 dans l'expression que je vous ai donnée, mais je pourrais très bien par exemple vouloir que mon wiggle boucle toutes les secondes, donc je viens rentrer une valeur de 1, et si je viens faire un rendu, on peut voir qu'ici mon wiggle tourne en boucle toutes les secondes, et que le raccord se fait parfaitement. Ici on a la variable t, donc qui par l'expression du pourcentage ici nous permet de boucler le wiggle, et donc la variable t qui va être réutilisée dans les deux lignes suivantes. Et donc on a justement en dessous deux wiggles, donc wiggle 1 et wiggle 2, dans lesquels on va avoir plusieurs arguments. Donc je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de cette expression, parce qu'il faudrait aller un peu plus loin dans l'étude des wiggles, mais sachez quand même qu'un wiggle peut comprendre plus de deux arguments, on peut aller plus loin que juste le travail sur la fréquence et l'amplitude. On peut jouer sur un tas d'autres paramètres, sur la complexité du wiggle, et donc c'est ce qui est fait ici, et le dernier paramètre vient reprendre notre variable t qui est ici. Et donc la dernière ligne va utiliser l'interpolation linéaire pour interpoler notre wiggle 1 et notre wiggle 2, et boucler donc notre wiggle en utilisant le loopTime avec la durée qui est indiquée ici. Donc ce qu'on a à retenir pour résumer, ce sont les trois premières lignes qui correspondent à la fréquence, l'amplitude et loopTime. Donc la fréquence de notre wiggle, l'amplitude de notre wiggle, et la durée pendant laquelle notre wiggle va boucler.